Voilà, on est de retour après la pause. On était donc sur l'affaire des 500 milliards et les propos du député Sénat Lépi qui est avec nous. Alors, Sénat Lépi, dans l'intervention de Credo TT, vous l'avez noté, je suppose, quand vous êtes allé finalement faire vos propres investigations, on peut le dire comme ça, ce qu'on vous a rapporté n'est pas non plus parole d'évangile, comme nous ne disons pas ici que ce que le journal a révélé est parole d'évangile. Finalement, est-ce que votre prise de position n'est pas en faveur d'une version qui n'est pas forcément la vérité non plus? Donc, merci pour la question. C'est là que se pose la question de fond. Est-ce que parmi nous quatre ici, vous avez suivi l'élément vidéo? Je crois que vous en avez envoyé copie. Ouais. Vous avez suivi l'élément vidéo dans son intégralité? C'est-à-dire, l'affaire Adjakli, c'est une vidéo qui est sur YouTube. Vous avez suivi l'élément vidéo dans son intégralité? Ce que j'ai dit, c'est relativement simple. J'ai dit que si je dois uniquement me baser sur l'article et ce que je vois là, ce n'est pas suffisant pour que j'engage une démarche. Mais que c'est une affaire, s'il y a quelque chose, le procureur est là. Moi, en tant qu'individu, je ne vais pas prendre ça là pour faire mon cheval de bataille. Je préfère garder mes énergies pour d'autres choses. S'il y avait une facture ou d'autres choses, ou quelque chose de plus qui pourrait me permettre de dire, il y a quelque chose ici, oui, ami, pas ami, mon ami, ça, c'est les affaires de l'État. Mais est-ce que ce n'était pas l'occasion pour vous d'aller chercher ces preuves que vous cherchiez finalement, peut-être ces factures, je ne sais pas moi. Vous savez, quand vous voyez ce que vous avez vu dans Liberté, et que, je ne sais pas, vous avez vu le journal Liberté de ce matin, d'aujourd'hui? Personnellement, non. Ah, je fais la une de ce journal avec le député nommé. Ah oui, alors, oui, j'ai vu. Donc, c'est pour vous dire que, pourquoi voulez-vous que je gaspille 250 francs pour connaître le contenu d'un article pareil? Il faut que la presse soit professionnelle. Je comprends, ça fait mal quand je tiens des propos pareils, mais à un moment donné, c'est donnant-donnant. Ce matin, quand je parlais de presse de caniveau, qui est une expression, hein, en anglais c'est gutter press, c'est-à-dire que c'est presse à sensation, ce n'est pas des affaires si sérieuses, j'ai bien pris le soin de ne pas parler d'alternative. Je parle d'ici des journaux comme ici Lomé qui ne sont pas capables de m'appeler par mon nom, sans une insulte à côté. Donc, qui ne sont pas professionnels. Vous voyez délibérément, je ne dirais pas qu'ils sont en mission commandée, mais j'ai le sentiment que c'est le laisser aller. Si on devait leur appliquer le code... Est-ce que c'est pas vous-même qui êtes venu vous interposer dans cette affaire-là et qui fait finalement l'objet de ce que vous dénoncez là? Ça, ici, c'est le code de la presse. S'ils le lisent, ce qu'ils font dans les journaux là, si on doit prendre ça là et passer ça dans ce code de la presse, ils vont fermer. Ce n'est pas le but du jeu. La presse doit être accompagnée, elle doit être professionnalisée, elle doit être financée, mais les standards aussi doivent être relevés. Regardez ce que vous faites ici, ça coûte de l'argent. Vous êtes en train d'essayer de faire monter le niveau de la presse et de rehausser l'image du Togo. Ça mérite d'être encouragé. En même temps, vous emmenez des gens d'une certaine qualité pour qu'on puisse avoir un débat. Depuis qu'on discute là, on ne se connaît pas avant. Je n'ai pas entendu une seule insulte. Quelqu'un qui va faire référence à mon père ou à ma mère dans son argumentation. C'est pas le but de notre exercice ici, non. Moi, j'aurais bien voulu débattre. Oui. Nous, on va aller... Dire, oui. Je n'ai pas statué sur le fond de cette affaire. Oui, justement, est-ce que cette polémique-là de presse qui a fait ci ne noie pas finalement le fond de cette affaire qui intéresse tout le monde? Parce que moi, on me dit que chaque fois que j'achetais le carburant à 550, à 600 francs, avec nos pauvres ressources, quelqu'un se mettait 10 francs, 20 francs, 30 francs dans la poche jusqu'à s'amasser 500 milliards. Je vous assure qu'il y a un exercice très simple que chacun d'entre nous peut faire ici. Probablement vous qui avez de bons contacts. Toutes les personnes qui sont incriminées dans ces affaires-là, si vous n'avez pas leur numéro de téléphone ou vous les cherchez, demandez-moi, je vais vous les donner. Allez les voir, discutez avec eux, posez-leur des questions. Ils vont vous expliquer le processus de passation de marché pour la commande de pétrole, qui est un processus ouvert. Même vous pouvez assister à l'ouverture des enveloppes et à tout ce reste-là. Parlons-nous. J'entendais qu'on dit que je ne suis pas allé voir le journal. Lui, il a déjà fait son affaire, il a sorti. Moi, je suis parti me renseigner. Quand j'ai tiré ma demi-conclusion, pour le moment, je n'ai rien dit. C'est lorsqu'on m'a interpellé que j'ai dit, bon, ça c'est mon opinion personnelle, j'ai le droit de ne pas voir quelque chose. Ça n'enlève rien au fond du dossier. Peut-être que ce n'est pas 500 milliards, c'est 1000 milliards ou 2000 milliards. Mais
Ce que je dis, c'est que les choses doivent suivre une procédure. On a un ministre de Commerce qui assure la tutelle de ce CSF. Ouais. Vous savez que M. Kondo, Onufomi ou quelque chose remplace M. Adjakli. Ouais. Approchez ces gens-là, invitez-les sur les plateaux Mais pour qu'ils viennent vous expliquer mieux, qu'est-ce qu'ils font. Qui mieux que vous, qui êtes notre élu au Parlement, j'insiste très bien sur le mot élu, au Parlement, pour interpeller le ministre, comme votre collègue Jerry Tam a annoncé l'avoir fait, pour qu'il vienne s'expliquer, pour qu'on comprenne finalement. Pourquoi pas? Il y a deux choses. Il y a ceux qui font... Bon, je ne veux pas tenir de propos qui vont offenser mon frère Jerry, donc je laisse cette affaire-là. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas en quête de popularité, ou c'est que je ne cherche pas à être dans l'air du temps. Il y a un problème, c'est toi le ministre, tu as eu la courtoisie de me donner ton numéro personnel. S'il y a un problème, je vais t'appeler, je demanderai une audience et je viendrai te voir. Mais ça ne nous informe pas, nous. Ah, ce n'est pas fini. Si à la lumière de ce que tu me dis, je vois que dans ton pouvoir discrétionnaire, tu as violé la loi, ou tu as fait des choses qui ne sont pas bien et qui lèsent l'intérêt du plus grand nombre, mon ami, il n'y aura pas de... Je te connais personnellement. Nous gérons les affaires de l'État. Et comme opposition, tout le monde s'attend à ce qu'on soit une opposition de spectacle qui est dans l'invective, qui est dans la révolution. Nous sommes une opposition d'évolution. C'est-à-dire que s'il y a un problème, discutons. Je vous disais ce matin, quand vous m'avez invité cet après-midi, que j'aurais vraiment souhaité que peut-être M. Ferdinand Haïté soit invité pour qu'on ait ces discussions-là, pour qu'on échange sur la question. Puisque ça devient une affaire. Moi, ce qui me pose un problème et qui me fait sortir sur les médias, c'est qu'on a arrêté de parler de l'affaire Adjakli. C'est devenu une affaire M. Alipuy qui n'est pas un digne fils de son père. À l'affaire Adjakli, quand même. les relations interpersonnelles, c'est pas Il ne faut pas personnaliser. Bien sûr. Tout à l'heure, nous, on a l'impression que vous jouez un jeu de troupe. Parce que là, depuis quelques jours, on ne parle que de vous. Et on est en train d'occulter l'affaire Adjakli. Donc on dirait que vous jouez un jeu de troupe. Chef. Vous aviez parlé des appels d'offres. Moi, je suis à la tête d'une association des consommateurs, le mouvement matériel. Donc, nous sommes reconnus en tant qu'une association des consommateurs avec ACT, LCT. Donc, nous faisons des réunions ensemble. Nous avions plusieurs fois demandé, parce que quand il s'agit des appels d'offres en matière pour les commandes, il y a un flou total. Et nous avions toujours demandé aux autorités d'ouvrir le jeu, parce que dans les appels d'offres, quand il s'agit de commandes, vous savez ce qui se fait, ce que le président du comité fait. Il fait main basse sur les autres sociétés. Et c'est une ou deux sociétés qui sont toujours soumissionnaires. Les autres, non. Et c'est cette société-là qui gagne toujours le marché. C'est cette société-là qui gagne toujours le marché. Et c'est là où, vous voyez, c'est là où il y a... Si elle est la moins, la mieux disante, non, c'est pas parce peut-être qu'il aussi... Il faut exclure cette affaire de moins 10 ans. Parce que là, c'est une société qui est placée sous son contrôle presque selon les enquêtes que nous avons faites. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit. Je prends le ministre, tous les ministres de commerce à témoin. Nous l'avons toujours dit, que au moins que nous ayons des membres de la société civile quand même dans ce comité pour voir clair. On l'a toujours demandé, on ne l'a jamais eu. Donc c'est un peu ça. Là où le bas blesse, c'est que si aujourd'hui on fait sortir un rapport sur la gestion de ce secteur par M. Adjakli, alors là, nous, en tant qu'association de consommateurs, nous ne pouvons que dire « Ah, on le disait, c'est parce qu'on soupçonnait. » Mais ce que vous dites, ça améliore la gouvernance et la transparence. Et c'est raisonnable. C'est ce que nous avons demandé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cache? Et surtout quand, vous savez, quand le prix du baril à l'international, quand ça chute, mais combien de fois le ministre a dédié tout récemment, on le taquinait, on dit, monsieur le ministre, regardez là où nous en sommes aujourd'hui, jusqu'en bas de $20 le baril. Et c'est quand ça a conduit à la première diminution, et on n'a jamais eu litre d'essence à 425, ce que nous avons eu aujourd'hui. Donc c'est dire quand même que c'est parce que nous sommes conscients de la situation. Donc, nous sommes dans le domaine. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que vous avez bousculé un tout petit peu le ministre Adedje. Vous n'avez pas dit que vous êtes venu dans la presse faire du tapage et le lyncher médiatiquement. Vous n'auriez rien obtenu de cette façon. Non, des fois, nous sortons... Oui, mais en même temps, le pasteur Edo dit quelque chose d'intéressant, M. Alipuy, que Jerry Tam a confirmé dans ce qu'il a écrit et qu'on a sur les réseaux sociaux. Il écrit quelque part, je lis rapidement, je me souviens avoir tenté à plusieurs reprises de comprendre la nomenclature du prix du litre du carburant, mais toutes mes demandes s'arrêtaient systématiquement au niveau du sieur Adjakli, qui est resté une sorte de totem infranchissable.
il n'y avait pas, s'il n'avait rien à cacher à l'époque, pourquoi de sa part il n'y avait pas cette ouverture Se heurte toujours à M. Adjakli, justement, c'est ça. Bon, M. Adjakli, maintenant il est parti, n'est-ce pas? C'est M. Kondo qui est là. Oui. Approchez M. Kondo comme journaliste et voyez si vous pourrez faire des progrès sur ce dossier. Moi, ce que je dis, je ne suis pas en train de statuer pour innocenter ou accuser quelqu'un. En tout état de cause, même s'il est coupable ou même si quelqu'un est coupable dans cette affaire, tout le monde a droit à un procès juste et équitable. Donc, on ne va pas faire le procès de cette affaire-là dans la presse. Et du coup, faire de moi un complice parce que je connais M. Fabrice Adjakli depuis 35 ans ou 37 ans. Ou faire de moi un député subitement nommé. Ou me traîner dans la boue et me faire comprendre que mon père est mieux que moi. Ce n'est vraiment pas sérieux. Vous voyez? Vous avez ce que compris je veux dire. le but de cet exercice, c'est pas ça. Et vous venez de de prouver que lorsqu'on fait un pas vers l'autorité et qu'on le taquine, on le bouscule, si c'est par intégrité ou de guerre lasse qu'il finit par vous donner gain de cause, ça marche. Continuez. À l'UFC, c'est ce que nous faisons. On discute tous les jours. On nous dit non lundi, mardi, mercredi. Jeudi, bon, on va voir. Vendredi, peut-être. Et le lundi suivant, parfois, bon, on commence avec ça. Après, on va voir. Donc, nous devons vraiment changer notre approche. Je ne vais pas monopoliser la parole. Nous venons d'une époque révolutionnaire où on pense qu'il faut tout mettre à plat, il faut tout bousculer dans la rue, faire du tapage. Nous proposons une évolution à la place d'une révolution. Discutons, interpellons les gens, documentons. Pour documenter, tu veux écrire, tu veux voir le ministre sur cette affaire, tu peux l'appeler. S'il ne te décroche pas, il ne répond pas, écris-lui une lettre, 2 lettres, 3 lettres. À un moment donné, quand tu es en train de faire ton article, tu peux sortir les décharges de ces 5 lettres-là pour dire que le type, si on l'a appelé, on lui écrit 5 fois, il ne répond pas. Tu vois? C'est la bonne On peut facilement, on peut facilement conclure que le départ de M. Adjakli à la tête du comité a ouvert un peu le jeu à la première réduction et à la deuxième réduction. Ça, on peut facilement conclure parce que quand il est parti, comme nous avons eu cette réduction. Il a signé la première réduction. Vous avez vu la première réduction? Je me rappelle qu'il a signé, la ça première. veut dire qu'il était encore là. Il a signé la première réduction, c'est vrai. Mais pour la deuxième réduction, on a compris quand même qu'il y avait quelque chose qui clochait à ce niveau précis. C'est pourquoi la deuxième réduction, les gens n'étaient même pas dans l'attente qu'il devait y avoir une deuxième réduction. Et plus bas jusqu'à 425. En tout cas, nous, on avait déjà dit au ministre que nous voulons le litre à 400, compte tenu du prix du baril à l'international. Mais il a donné à 425 et on se réjouit quand même pour ça. C'est pas mal pour oui, nous. non, mais moi, je voudrais pas répondre au pasteur Dokomi pour dire que, en fait, à l'international, le prix du baril fluctue. Donc, ce n'est pas statique. Ce n'est pas statique, ça fluctue. Et généralement, lorsque nous avions fait également des approches pour voir pourquoi est-ce que si ça diminue à l'international, il n'y a pas d'incidence. Donc, c'est parce qu'on nous avait expliqué que, en fait, le stock qui a été fait sur avec un certain prix. Donc là, aller dans notre truc là. Donc là, je ne suis pas en train de créditer les propos, mais il est de bonne guerre également qu'en tant que journaliste qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et également dire que, en fait, la chaîne de passation des marchés fut complexe. Je dis bien fut complexe. Mais aujourd'hui, tout est contrôlable, tout est limpide. Et je parle parce que j'ai eu à faire le conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Et on sait que dans tout ce système-là, il y a une personne responsable des marchés publics et les personnes là, les acteurs de la société civile. Si on va même jusqu'à la composition du conseil de régulation de l'ARMP, il y a des acteurs de la société civile. Ce qu'on va faire pour encourager également les acteurs qui interviennent dans ce dossier, dans ce souci, la cellule de fixation qu'ils puissent également jouer convenablement leur rôle d'éveil et autres là. Parce que il y a également cette propension de certains acteurs de la société civile, lorsqu'ils sont nommés ou bien lorsqu'ils participent à ces genres d'actions, donc ils ferment les yeux sur un certain nombre de choses. Donc je ne voudrais pas aller dans les détails. Mais cela ne voudrait pas excuser aussi les crimes économiques d'État. Donc aujourd'hui, mais moi je voudrais revenir à notre ami le député pour dire, oui, il a donné sa lecture personnelle de la chose. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter à cette lecture personnelle? Est-ce que le député Sénat Lipuy n'a pas d'autre marge de manœuvre?
aujourd'hui que l'affaire est sur la place publique, et puis ça fait grincer les dents. Et il y a toute une sorte d'appréhension, de jugement qui est donné. Est-ce que on ne peut pas retrouver le député, et si je dis le député, donc je ne vous dis pas, et je ne dis pas M. Sénat particulièrement, mais est-ce que le député togolais qui est censé représenter, disons, le peuple togolais, est-ce que le député n'a pas de partition à jouer? Absolument. Salipi. Absolument. Nous avons une partition à jouer qui est que tous les secteurs de ce pays soient transparents. Ce n'est pas par rapport au gouvernement en place, c'est une question de bonne gouvernance. Il serait bien qu'il y ait peut-être une rotation au niveau des organisations de la société civile qui sont dans ces structures-là. Faites les démarches qu'il faut pour qu'on puisse vous mettre sur cette liste, que votre organisation puisse l'intégrer. Pourquoi pas la LCT également? Tant qu'on fait un travail professionnel, nous serons là pour vous appuyer. Un de nos rôles comme député, c'est de faire du lobby. Il y a des gens qui viennent nous voir. Ah, je cherche du travail. Ah, je suis ceci. Ah, ça fait partie de notre travail, mais ce n'est pas un travail de spectacle. Si je vais voir quelqu'un pour lui dire, bon, aide celui-là ou aide celui-là, ce n'est pas, je vais venir juste le lendemain dans la... Donc, s'il y a des choses que vous voyez qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des Togolais, améliorer la gouvernance, venez nous voir. Moi, pour le moment, les questions de prise de pouvoir, c'est-à-dire de changement de gouvernement, ne m'intéressent pas. Ni les affaires comme Liberté le dit souvent, que je suis repêché, je veux être ministre. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être ministre. Je veux faire mon mandat de député et que, quelle qu'en soit la façon dont nous sommes arrivés, qu'à l'issue de ce mandat-là, que ceux qui nous aiment et qui ne nous aiment pas puissent dire que ils ont fait un peu de travail quand même et ils ont amélioré la gouvernance dans le pays. Donc s'il y a des choses que nous pouvons faire, venez nous voir. Si M. Haïté, Ferdinand, a des affaires qui vont plus loin que ce qu'il a mis dans la presse et qu'il pense que l'Assemblée a un rôle qui peut l'aider dans sa démarche, qu'il m'appelle. Mon numéro, c'est le 90 39 42 47. Je le recevrai avec plaisir. Nous aurons cette discussion-là. Et à ce moment-là, si c'est l'Assemblée qu'on va saisir pour en discuter, on verra. Si c'est M. Fabrice Adjakli qui veut rencontrer ou M. Francis Adjakli, on verra à ce moment-là si, au niveau personnel, on peut faciliter les choses. Parce qu'il faut que les Togolais se parlent. Au même moment, vous le savez, quand vous prenez le rôle de la presse, surtout la presse d'investigation, c'est pas qu'au Togo, dans tous les pays, c'est une sorte de bombe qu'on largue. Il appartient maintenant aux autres pans de la société, députés et autres, de s'en saisir. On voit dans certains pays les députés qui convoquent des gens sur de simples révélations de journaux, quitte à découvrir après que ce n'est rien de fondé. Absolument. Parfois, il y a des actions que nous faisons qui ne donnent pas de résultats et qui finissent même parfois par se retourner contre nous parce que les gens pensent que nous sommes vendus ou quoi que ce soit. Si vous voyez le procureur de la République, vous lui demandez si, lorsque l'affaire Agbeomé a éclaté, nous ne sommes pas venus le voir pour avoir une discussion sur la procédure, sur toutes les possibilités possibles pour éviter ce que nous avons vu. Mais je ne vais pas venir à la presse faire le fanfaron avec cette affaire, au même moment où peut-être même dans son camp, dans la dynamique, Podjoro, il pense que je suis quelqu'un du NIR qui vient prendre des informations chez eux. On ne fait pas ça pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et nous, pour que ce soit bien pour le pays, pour améliorer la gouvernance. Demain, tu peux être président, tu peux être Premier ministre, et j'espère ne pas être en prison à ce moment-là. Je veux être au moins sûr que le système judiciaire fonctionne. Pourquoi être en prison? Mais vu la façon dont les gens lèchent les gens dans les médias ces derniers temps, je ne pense même pas que j'aurai le droit à un procès. Loin de là. Un peu sur le sujet même. Donc je voudrais demander à l'honorable député, lorsqu'il a dit, il a donné son avis personnel, que le travail de Ferdinand Haïté n'aurait pas été bien documenté. Sur quels éléments se base-t-il pour le dire? Pour la compréhension. Pour la compréhension. Quand je dis que ce n'est pas bien documenté, moi je suis financier, c'est-à-dire que je conduis des audits et on m'audite moi-même. Lorsque je dis quelque chose, si on fouille, on doit pouvoir trouver une facture, un reçu, quelque chose. Tout doit être traçable. Ouais. Je ne lui demande pas de nous sortir une pile de dossiers à l'image de celle-là dans les médias, mais je vais dire, au moins étayer une partie des propos, que ça ne soit pas juste un processus bien décrit, qui est logique. Le fait que le processus de bout en bout soit logique ne veut pas dire nécessairement qu'il est vrai. Surtout quand on sait ce que je sais. Vous comprenez? Donc quand je dis que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une attaque ou un reproche, ce que je veux dire c'est que moi, je n'ai pas assez d'éléments avec ça pour avoir une conversation sérieuse. Parce que si j'ai dit au ministre qu'on a détourné même 50 milliards, il me dit prouve-le-moi, je vais devoir aller chercher Ferdinand. Alors que ce que je suis en train de dire ici, si
il y a assez d'éléments avec quelque chose comme, je ne sais pas, une facture de la commande de la compagnie qui publique, commande, de la commande, et on voit le prix à l'international, on voit le prix auquel il a acheté quelque chose, puisqu'il a pris du temps pour fouiller. Quand je vois ça, je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Mais cela dit, tout le monde a ses standards. Au même moment où je dis qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans cet article-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments du tout, mais c'est dans cet article qui nous est présenté. Il y a un député qui, lui, va vous dire que le fait qu'il ait dit, c'est suffisant pour qu'on démarre. Donc, écoutez, dans certains magasins, on vend des habits à 1000 francs. Dans d'autres, on les vend à 5000. Moi, j'ai signé un magasin de 5000. C'est un magasin de luxe. Pour rentrer là, il faut... C'est-à-dire on est à un autre niveau pour que je démarre. Parce que si je merde, les conséquences ne sont pas les mêmes que pour les autres. C'est-à-dire, le fait que vous ayez dit que ce n'est pas documenté, on aurait aimé quand même que vous mettiez ça au mot conditionnel. Parce que là vous avez donné... Et si demain, dans la suite de ce dossier, ça se révèle que le scandale financier est là, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai bien dit, suivez, c'est pourquoi c'est important d'aller suivre l'intégralité. J'ai parlé de 8 sujets et quand je suis venu sur cette affaire, je n'ai pas dit que c'est faux ou que ceci ou cela. J'ai dit qu'au vu de ce que moi je vois juste dans l'article, ce n'est pas assez. Il a peut-être tous les documents qu'il faut à la maison, mais peut-être c'est question de source, il ne peut pas les divulguer pour sa sécurité ou pour la sécurité de d'autres personnes. Mais si je dois juste me baser sur ce qu'il y a dans la presse pour agir, c'est pas assez, c'est tout ce que j'ai dit. Alors, quel élément supplémentaire faut-il avoir? Et sois sérieux. Moi, je suis juste une opinion parmi 91 députés. Je suis une opinion parmi 7 millions de Togolais. Alors pourquoi subitement, parce que le Sénat a donné son opinion, ça devient une affaire d'État? On veut me faire passer pour un vilain. Oui, parce que ça tient aux Togolais, parce qu'on dit 400, 500 milliards, ou c'est le contribuable des Togolais, parce que vous sachez, pour aller acheter du carburant, c'est le contribuable togolais. J'ai une proposition pour vous. Sur ces commandes-là, les gens se mettent de l'argent de la poche et nous fait payer chèrement le carburant. Alors ça va révolter beaucoup de citoyens. Absolument. Quand vous dites que vous êtes libre de donner votre opinion, mais quand vous le dites dans cette foulée-là où les gens ont les yeux rouges, alors là, c'est comme si on veut vous lécher. De toute façon, je suis déjà lynché. Je crois que si l'honorable député est lynché, ce n'est pas parce qu'il est Sénat Lipi, mais c'est parce qu'il joue un rôle de député. Voilà, justement. Et là, moi, je voudrais... Une vitrine du peuple, là, c'est la vitrine du peuple. C'est une vitrine du peuple, donc je voudrais mettre ça sous cette coupole. Mais je voudrais demander, aller loin. Et c'est vrai, le député a lu le journal Alternative, a lu les révélations, après un travail d'investigation. Il est parti à l'information. Mais est-ce que, ayant vu que le travail ne serait pas, ou bien n'aurait pas été si documenté, est-ce qu'il a pris également la peine d'échanger avec le journaliste pour avoir quelques éléments? Peut-être là, un peu... Non, je ne parle pas. Je ne parle pas en termes d'obligation de démarche, mais je voudrais juste savoir si la démarche a été faite aussi. Dans ce sens-là. Parce que le journaliste ne révèle pas toutes ces informations. Cela ne voudrait pas également dire que le journaliste ne doit pas étayer ces informations. Je l'avoue. Parce que lorsqu'on sort des éléments, c'est qu'il faut avoir des preuves pour étayer cela. Donc peut-être que la démarche aussi, dans ce sens, aurait situé l'opinion. Non seulement l'opinion, mais le député pour essayer de mieux mesurer le verbe Sénat et puis. Absolument. Il y a sûrement eu des insuffisances dans ma démarche, je ne le nierai pas. Il faut dire que probablement ce matin, j'ai été excessif avec la presse. Vous savez, quand on vous traîne dans la boue, vous êtes un être humain. Donc, s'ils ont été offensés par les propos que j'ai tenus, je les retire. Tout de go. Mais eux aussi doivent faire un effort pour se professionnaliser. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous ici. Si vous les voyez, vous leur donnez le nouveau code de la presse. Non, c'est le nouveau code de la presse. Vous l'avez. Mais il faut encore des choses comme ça. J'en ai besoin. Nous sommes appropriés sur le code de la presse. Donc, juste dire aux députés que le travail de la presse est assez compliqué. Mais c'est un travail qui obéit également à des normes, à une éthique, à une déontologie. Il doit y avoir surtout souvent des insuffisances. Donc c'est pourquoi tantôt je parlais en termes de force, de faiblesse, de défaut, de qualité. Et le journaliste est appelé aussi à améliorer
son travail, d'où la notion de professionnalisme dans le travail. Et si nous comparons la presse, surtout privée des années 90 et la presse privée d'aujourd'hui, donc c'est qu'il y a un travail. Mais nous ne dirons pas que nous sommes déjà au diapason. Ce n'est pas la perfection parce que nous aspirons à tendre vers cette perfection. C'est un travail qui doit être fait graduellement. Et nuancer également que, en tant qu'homme politique, je le prends comme homme politique. Si la presse l'encense, donc il applaudit la presse. Ouais. Mais qu'on souffre également en tant que politique lorsqu'il y a des remarques. Oui, bien il y a des observations, même déplacées. J'aurais souhaité qu'il prenne son mal à patience, toute son humilité, comme il l'a fait ce soir sur ce plateau, pour le faire. Prendre le fait de vouloir peut-être... Enfin, allez-y rapidement. La presse au dos, ça va être très suicidaire pour lui, mais il a reconnu quand même que, puisqu'il disait que c'est Radio Nana FM et puis Radio Victoire, qui sont les radios qu'il a l'habitude de fréquenter. Je ne pense pas que ce n'est pas... C'était excessif, il a reconnu. Et je pense que maintenant, le problème demeure, parce que le scandale est là, le présumé scandale est là. Nous tous, on attaque à une suite à ce dossier. Il va falloir que eux encore, ceux qui sont à l'Assemblée nationale et le gouvernement puissent situer les Togolais sur cette affaire qui est vraiment une affaire, une présumée affaire d'État. Oui, non, 5 secondes, c'est juste dire que nous apprécions le rôle ou bien la démarche de nos députés, le rôle qu'ils jouent. Mais il faut qu'ils contrôlent l'action du gouvernement, normalement. Oui, vous n'avez pas la parole, c'est moi qui l'ai pour l'instant. Non, c'est pour dire que nous voulons des députés qui soient responsables, qui posent les actes. On ne veut pas de députés aussi bling-bling. Donc je voudrais faire allusion à ce député qui fait des sorties sur les réseaux sociaux. C'est un outil d'expression également, mais j'aurais souhaité voir un certain diélitament plus incisif du côté du Parlement. Parce qu'il a des choses dans son ventre. On le connaît ça. Et je voudrais le féliciter parce qu'il a fait des analyses sur le sujet. Vous avez 30 secondes pour... Absolument. Je nous invite tous à faire confiance aux institutions que nous avons. Elles ne sont pas parfaites. Monsieur Adjaké est d'un certain âge. Il est en train de passer. Concentrons-nous, plutôt que sur la personne, sur les processus. Pour que s'il y a eu des insuffisances par le passé, on saisisse cette affaire-là, qu'elle soit vraie ou fausse, pour améliorer le processus de passation de marché et que les choses se passent avec un peu plus de transparence pour améliorer la gouvernance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sénat Alipi, président du groupe parlementaire Union des forces de changement. Pasteur Edo, merci. Merci, ça a été un plaisir. Intéressant cette façon aussi d'avoir des gens qui éclairent la lanterne sur des sujets qui font l'actualité. Non, mais moi je crois que c'est une très belle initiative et que si on a assez de ces opportunités, qu'on puisse le faire et les populations nous suivent et la diaspora aussi nous suit et dire à M. Sénat Alipi qu'il est beau. Donc il n'est pas vrai, mais qu'il sache qu'il est au service du peuple. Merci Credo Tété. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je suis encore avec vous demain.